Dans cette quatrième vidéo, nous allons continuer à utiliser notre intégrateur numérique, donc notre tableur, pour voir comment résoudre l'équation différentielle sans faire l'approximation des petits angles. Donc si on reprend l'équation telle que nous l'avions déterminée à la suite de notre étude bilan des forces, puis projection sur la tangente au mouvement, on avait cette équation différentielle que l'on ne savait pas résoudre analytiquement. Et nous allons voir ici, dans cette très courte vidéo, la puissance de l'intégration numérique en reprenant l'intégrateur que nous avions réalisé tout à l'heure qui utilisait l'approximation des petits angles. Et cette fois-ci, la seule chose que nous ayons à changer, au lieu de multiplier donc θ seconde égale moins g sur L fois θ, on va simplement mettre fois sinus θ. On déroule et c'est fini. Alors, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que finalement, la solution qui n'utilise pas l'approximation des petits angles, qui est représentée ici par les points bleus, diffère maintenant de la solution analytique que l'on a trouvée. En fait, on voit qu'on a une petite différence dans la pulsation. On voit ici toute la puissance de l'intégration numérique, puisque une équation différentielle que nous ne pouvions pas intégrer analytiquement se retrouve intégrée très facilement. Alors on a une grande différence ici entre la période avec approximation aux petits angles et sans l'approximation aux petits angles, parce qu'on a pris un angle relativement grand. Mais si cette fois, au lieu de prendre 45 degrés, par exemple, je prends 15 degrés, on s'aperçoit que la différence est très petite. Et on peut même quantifier, de la même façon qu'on peut le faire expérimentalement avec un pendule, en mesurant les périodes et en vérifiant cette approximation petits angles. Ici, on peut quantifier jusqu'à quel angle on observe une différence significative entre la formule, l'équation différentielle avec θ et θ point point, c'est-à-dire avec l'approximation aux petits angles, et l'équation différentielle sans l'approximation aux petits angles. Et en mesurant le temps et en divisant par le nombre de périodes, on peut quantifier cette différence. Voilà pour cette fois.